Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester les petits bijoux qui étaient présents dans le colis de Caroline. Je ne peux pas attendre plus longtemps, d'ailleurs pour tout vous dire je me suis maquillé ce week-end et j'ai hésité à piocher quelques produits dans ce colis, puis je me suis dit non, tu vas attendre les beautés en herbe pour les tester. Mais j'avoue que c'est dur parce qu'il y a beaucoup de belles choses et d'ailleurs même aujourd'hui là je vais tester donc certains produits, mais je pourrais pas tout tester parce qu'il y a beaucoup de blush, je peux en mettre qu'un à la fois, etc. Donc ça va être dur de patienter, mais promis je vais tout tester avec vous. Alors on va commencer non pas par une base de teint mais par un produit qui est un peu hybride, c'est le Tinted Oleo Serum de chez Clarins. On va tester ça ensemble parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce produit. Clarins nous dit que c'est à mettre après sa routine de soins et bon, visiblement c'est pas prévu que ce soit un produit très couvrant. Oui mais voilà, même sur le site de chez Sephora ils ont mis ça dans les fonds de teint. Et il me semble avoir vu sur internet certaines personnes qui disaient que c'était plus couvrant que prévu. Donc on va tester, ce qui est sûr c'est qu'il faut bien agiter et quand on agite ce genre de produit on n'hésite pas également à vider ce qu'il y a dans le petit compte-gouttes pour mélanger aussi ce qu'il y a dans le petit compte-gouttes. Voilà, on vide, on aspire, on vide, on aspire et on mélange. Moi je l'ai déjà mélangé hors caméra également parce que je veux que ce soit plus rapide et efficace en vidéo. J'en mets un petit peu sur mon pinceau, je suis pas du tout sûr de la couleur. Mais ça a l'air pas mal, dis donc. Voyez ça, c'est couvrant. Donc bien sûr c'est un soin teinté, mais très couvrant, qui sent d'ailleurs les fleurs blanches, ça sent divinement bon. Et donc ce soin teinté, eh bien il est à base d'huile, c'est pour ça qu'on appelle ça Oleo Serum, mais ce sont des huiles sèches. Mon Dieu, Clarins, moi j'aime beaucoup Clarins. Ça me rappelle une huile que j'avais testée, qui se vend peut-être encore, l'huile Lotus, qui était pour les peaux grasses. Oui, Clarins arrive à faire des huiles qui fonctionnent bien sur les peaux grasses. Et regardez-moi ça, le résultat qu'on a en moins de 2 secondes. Alors oui, c'est lumineux, c'est pas mat, mais c'est très joli. Et moi j'en ai besoin en ce moment, tout simplement parce que... Ah, attendez. Petit problème technique. Ça doit être dans le couvercle, je pense, normalement. C'est pour que ce soit étanche. Ah, je le remets, attendez. Hop, et je revisse. Donc je disais, moi j'en ai besoin en ce moment parce que j'ai une peau qui est un petit peu sèche. Donc avoir de l'huile dans le maquillage, c'est pas une mauvaise idée. Allez, je continue avec la deuxième joue. Oula, j'en ai pris un peu beaucoup, mais c'est pas grave parce que je vais en mettre également sur le front et dans le cou. Alors c'est une texture très fluide, vraiment il en faut très peu. Et ça s'applique facilement. Ça s'étire bien. La couleur, moi je vais vous dire, je la trouve parfaite, mais certains vont me dire que c'est trop foncé pour moi. Mais c'est la couleur que j'aime bien quand je me maquille. Par contre, clairement, là, vous voyez ce que je vais vous dire. Vous sentez le vent venir, j'en ai pris trop. Oula, bah c'est couvrant ce truc. Ouais, j'en mets quand même sur le contour de l'œil, même si on va mettre un anti-cerne, parce que là... Waouh, il en faut vraiment très très peu. Je me suis fait surprendre par ce produit. Et pourtant, moi j'aime bien mettre beaucoup de fond de teint, vous voyez. Ça me dérange pas au niveau de la sensation de sentir une couche sur le visage. Mais là, c'est juste qu'après, on sait plus quoi en faire. Comment estomper tout ça? Telle est la question. Après, si c'est des huiles végétales, ma peau va peut-être absorber une partie, comme elle est sèche. Et ça va se fixer, vous voyez. Mais, bon... Ben c'est bien comme internet le disait, c'est très couvrant et pourtant c'était pas censé être un produit qui est fait pour être hyper couvrant à la base. Clarins a bien joué sur ce côté-là. En fait c'est sûr que si vous en mettez qu'une goutte comme un sérum, ce sera pas très couvrant. Si vous en mettez comme du fond de teint, c'est plus couvrant. Mais d'un autre côté, regardez-moi ça, ça fonctionne bien comme du fond de teint. J'aime beaucoup le résultat. Eh ben écoutez, ça s'estompe facilement. Ça migre pas dans les ridules. Forcément, ça sèche pas rapidement. Donc on a le temps de le travailler, puisque c'est de l'huile. N'oublions pas. Non, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est quoi que ce petit poil qui m'embête là?
Voilà, bon, écoutez, on va voir comment ça évolue. Est-ce que ma peau va être très grasse suite à ça? J'en sais rien, surtout que j'ai pas prévu une poudre super matifiante. Mais ça, je valide. Pour le moment, ça, j'aime beaucoup. Et la couleur est top. J'en ai mis partout parce que le joint est tombé. Mais c'est pas grave, je l'ai remis. Hop, voilà. Donc, c'est Clarins Tintier d'Oléo Sérum. J'ai la couleur 3. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va enchaîner. Comme je savais que ça allait être un peu foncé pour moi, j'ai pris un anti-cerne qui semble clair. Comme ça, les deux mélangés, ça va le faire. Et j'ai pris celui-ci parce que c'est un correcteur formule haute couvrance. Et moi, j'attends The Ordinary au tournant. Est-ce que ça va être comme la P. Louise? Alors, vous voyez, c'est très clair. Est-ce que ça va être comme la P. Louise? Hyper couvrant, parce que vous savez que des fois, je mets la base P. Louise comme anti-cerne, parce que ben, ça marche juste trop bien. Ou est-ce que ça va être autre chose? Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que ça n'a pas la texture ni la couvrance de la P. Louise. Mais c'est joli. Alors ça aussi, ça a l'air d'être un peu hydratant slash nourrissant. Hein. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai l'oléo sérum en dessous. Mais la texture est très surprenante. C'est couvrant, hein, parce que j'arrive à étirer la matière jusqu'à mes joues. Alors je le fais tout simplement parce que j'ai des rougeurs, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, niveau tenue, je me demande ce que ça donne. Je vais l'agiter pour voir. La texture me fait vraiment bizarre. Des fois, vous savez, hein, les pigments se séparent. Donc j'agite et je réessaye. Avec un doigt propre. Pour voir. J'en ai peut-être pris beaucoup, là. Bon, après, j'ai prévu un pinceau pour estomper de toute façon l'anti-cerne. Ouais, je vais sortir le pinceau. Je vais remettre un petit peu ici, du coup. Hein. La couvrance est pas mal. La texture, je la trouve un peu grasse, j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est ce produit-là? Il faudrait voir la compo. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a l'oléo sérum en dessous? Je ne saurais vous dire. On va estomper ça au pinceau. Ça va absorber l'excédent de produit en plus. Voilà. Bon, forcément, ça fait étrange parce que l'anti-cerne est très clair et l'oléo sérum est plus foncé. Là, j'avoue que va falloir bien estomper tout ça et on rectifiera avec la poudre. Mais j'ai un joli teint. J'ai un joli teint. Écoutez, ça c'est pas mal ça. Le teint est beau. Le teint est beau. À voir comment ça évolue. Bon, en temps normal, j'aurais pris une bonne poudre bien matifiante. Parce que l'oléo sérum, j'ai peur que ça migre dans les plis. Même si pour le moment, ça le fait pas. Moi, je connais ma peau. Hein. Mais bon, là, on a une marque que j'ai envie de tester. La Provençale Bio. Ça fait un peu le buzz sur TikTok. Est-ce que ça fait le buzz? Ils ont fait de la pub sur TikTok. Et là, notamment, j'ai la poudre teint lumière d'ocre. Alors, visiblement, c'est une poudre, certes, qui va fixer le maquillage, mais qui n'aura pas un fini super mat. Ça tombe bien, parce qu'avec l'oléo sérum, ça sert à rien de mettre un truc comme ça lumineux pour après matifier et avoir un teint super mat. Hein. Par contre, je ne sais pas avec quoi appliquer ça, parce que moi, habituellement, je prends mon pinceau duo fibre. Mais là, c'est une poudre compacte, et je pense que le duo fibre, ça va pas très bien marcher. Je teste quand même. Non, voyez. Ça c'est bien pour les poudres libres, mais pour les poudres compactes, ça prélève pas assez de matière. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai plein de pinceaux poudre. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre un pinceau poudre en poil naturel. Comme ça, ça va un peu plus gratter la surface parce que c'est moins doux, tout simplement. Et là, eh bien, je vais tapoter ça sur mon visage. Je vais en mettre sur mon nez également. Alors effectivement, ça fixe bien le maquillage. C'est pas très couvrant. C'est pas ce qu'on demande, hein. Avec une poudre matifiante. Sinon, ça serait un fond de teint poudre. Maintenant, la texture, je la trouve un peu trop compacte. Moi, j'aime bien quand ça libère plus de matière, vous voyez. Là, je sais pas. Alors en plus avec l'oléo sérum, c'est en train de déposer du gras sur
la poudre. Voyez? Donc ça va sûrement marbrer la poudre. C'est pas un drame, hein. Il suffira de gratter un petit peu ou de prendre un pinceau rêche pour la prochaine utilisation. Mais ça, c'est à noter avec l'oléosérum. C'est tout simplement que, oui, c'est huileux. Donc ça peut marbrer des farces, ça peut marbrer, eh bien, des poudres. Fard à joues, poudre, fard à yeux, voyez, c'est... Ah, oléosérum là, pour poudrer, prenez une poudre libre, hein. Moi, vous serez sûr que ça n'abîmera pas votre maquillage, parce que là, voyez, c'est un petit peu tendu. Regardez ce que ça fait sur la poudre. On voit clairement qu'il y a du gras qui s'est déposé dessus. Bon, du coup j'ai vu la poudre, elle est pas couvrante, elle fixe, mais elle a un effet quand même qui est un petit peu lumineux. Moi clairement je vais me remettre une poudre libre. Parce que là, si je frotte trop, j'ai l'oléosérum qui se barre. Et clairement cette poudre là, en retouche elle doit être bien, pour pas avoir le teint trop enfariné. Mais c'est pas la poudre la plus matifiante du monde et j'ai l'impression qu'il faut bien fixer l'oléosérum parce que là je vois déjà qu'il y a des trous dans le maquillage. Ah, c'était beau l'oléosérum. Après je le répète, j'en ai mis beaucoup. Mais là vous voyez c'est en train d'un petit peu partir. Attendez, parce que je dois avoir mon pinceau avec l'oléosérum. Est-ce qu'on peut remettre au-dessus pour voir? Ouais, on peut faire des retouches aux endroits où c'est parti un petit peu. Et je vais prendre une poudre libre. Je vais pas abîmer la poudre la provençale. Donc, et là j'ai envie d'en remettre un petit peu parce que souvent j'ai une rougeur là, mais alors cette rougeur là on la voit plus en ce moment. Bon, en même temps il fait froid. Voilà, donc bon, je vais repoudrer avec une poudre, ma poudre habituelle. C'est un mélange de poudre que je fais moi-même. Donc vous aurez pas ça, vous aurez pas, mais ça va permettre de bien fixer. Donc je vais déjà passer directement sur mon front légèrement. Voilà, bon, on va continuer avec un produit que j'ai envie de tester sur mes yeux. Tout simplement parce que c'est un produit qui a une couleur, un petit peu surréaliste. Donc je l'ai ici. C'est un enlumineur de chez Shiglam, mais le truc est blanc. Alors est-ce que ça va faire un effet yeux mouillés ou est-ce que ça va être blanc de chez blanc? Bah écoutez, pour le savoir, il faut tester. Alors, sachant que j'ai pris 2 crayons, que je vais mettre également sur mes yeux, je sais pas lequel des 2 mettre. Soit je mets du violet. Mais c'est un peu clair, je trouve, le violet, parce que j'ai une chemise un peu lavande. Soit je mets du bleu marine. J'ai envie de mettre du bleu marine. Le violet, on le garde pour plus tard. Retour à l'envoyeur. Donc je vais juste prendre ce crayon. Je vais le mettre au ras de cils, de façon assez grossière, et ensuite je vais l'estomper, soit au doigt, soit avec un pinceau. Enfin, je pense que je vais pas trop utiliser de pinceau pour ce maquillage. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal pour le moment. Voilà. Ah, il fait froid dans ma pièce, alors les crayons ont un petit peu du mal parce qu'ils sont figés, hein, c'est à base de corps gras, c'est comme du beurre que vous laisseriez dans un frigo, au bout d'un moment il est dur. Les crayons c'est pareil, il faut attendre qu'ils se réchauffent. Voilà, donc je prends un doigt propre et j'estompe vers le haut, hein. On évite d'en mettre au coin interne d'ailleurs. Parce qu'au coin interne on veut pas du bleu marine, ça va donner l'impression qu'on a des cernes. Voilà, bon, hop. Je vais en remettre un petit peu, pas très intense ce crayon. Après je l'ai peut-être beaucoup estompé aussi, hein. Voilà. Je réestompe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà.
Donc ça c'est la première étape. Oui, c'est assez léger hein, comme bleu marine. J'aurais aimé un truc plus intense, mais je teste. Donc ça c'est la marque Max More. C'est les anciens crayons parce qu'il n'y a pas le nom de la couleur sur le capuchon. Donc je pense que c'est une gamme plus ancienne. Maintenant, comme il est très crémeux, peut-être qu'il ira bien dans la muqueuse. Est-ce que je mettrai pas du bleu marine dans ma muqueuse? C'est pas ce qui est prévu pour le look d'aujourd'hui. Mais à l'occasion, on testera. Donc je vais bien en mettre, hein, pour pas perdre de temps. Là, j'en mets plus, et comme ça, peut-être que j'aurai besoin de faire qu'un seul passage. Surtout que le crayon a bien chauffé. Par contre, j'arrive pas à en mettre un ras de cils. C'est gênant, là. Voilà. Ok. Donc, on estompe délicatement. On remonte, on remonte. Voilà. On est pas mal. Niveau intensité, c'est assez symétrique, mais si je remonte encore un peu la couleur, je vais peut-être devoir en remettre. Bon, écoutez, petit crayon, bien en crayon pour faire un trait, bien qu'assez gras, mais pour estomper comme ça, c'est pas le meilleur, hein, je vous le dis. Voilà, bon. Passons à la suite, c'est ça qui va être le plus intéressant. J'avais pris un petit pinceau pour estomper mon anti-cerne, je vais repasser un coup au coin interne, parce que là j'ai un peu de bleu, ça me dérange. Alors, où est-ce qu'il s'est barré celui-là? Le voilà, hein, c'était caché. Voilà, je vais juste repasser hop, un petit peu mon pinceau anti-cerne ici, pour être sûr de ne pas avoir de bleu au coin interne. Bon. On va maintenant prendre ce produit qui est un peu bizarre. Je vais en mettre sur toute la paupière et on va voir ce que ça donne. C'est de la marque Shiglam. Est-ce que ça s'agite d'ailleurs? Peut-être. Ça s'appelle Chroma Glow Bloom Liquid Highlighter. Highlighter liquide Glow Bloom Chroma. Flying Comet, le nom de la couleur, je cherchais. Alors Flying Comet, c'est ça. Ça a l'air très liquide d'ailleurs, faut faire attention de ne pas en mettre sur ses vêtements. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça au centre. Et je vais tapoter pour voir ce que ça donne. Parce qu'avant d'en mettre sur mes joues, je veux m'assurer que ce soit pas trop clair, voyez. Sur les yeux c'est très joli. Après on va voir aussi si ça sèche, si ça migre dans les plis. Mais effectivement, donc c'est holographique. Rosé, ça fait pas trop Tipex blanc, donc c'est pas mal. Et au-dessus du bleu marine, eh ben, ça passe plutôt bien. Par contre, seul, ça va peut-être faire clair. Je ne saurais pas vous dire si effectivement c'est le cas. Mais là, on a un petit quelque chose sur les yeux. Maquillage léger hein, pour les yeux. Bon, bah, écoutez, ma foi, vu que j'ai trouvé un rouge à lèvres de dingue, je pense que ça sera suffisant un maquillage comme ça léger sur les yeux. C'est ce que je voulais obtenir, mais avec un peu plus d'intensité au niveau du bleu marine. Mais ça donc c'est ce dont à quoi je m'attendais. Donc un petit peu tac 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 comme ça. Hein. Bon, vous voyez d'ailleurs faire attention parce qu'il y a un peu de bleu marine sur l'applicateur. C'est pas grave, hein. Mais faut faire attention, sinon faut en mettre directement sur son doigt. Donc ça je remonte bien vous voyez, en tapotant, mais jusqu'en haut, hein, comme ça il y en a un peu sur l'arcade sourcilière et c'est joli également. C'est pour ça que j'ai mis du bleu marine, c'est pas pour avoir la paupière complètement plate, mais c'est pour avoir eh bien, quelque chose de dégradé, plus foncé en ras de cils, plus clair au niveau de l'arcade, et voilà ce que ça donne. Voilà, petite lumière sur les yeux, petit effet lumineux. À tester peut-être avec des couleurs plus chaudes pour voir. Bon, c'est pas le produit du siècle, mais c'est sympathique. Je vais restomper un petit peu ici pour pas avoir les yeux tombants. Hein. Je remonte mon maquillage, je fais un petit lift. Je vais prendre d'ailleurs ce pinceau, je vais reprendre la Provençale bio. On va tester un truc avec la poudre, donc de la Provençale. Je vais voir si en prenant
Voilà, là j'arrive à en prélever beaucoup avec ce pinceau. Si je peux rectifier au niveau des cernes. Oui, voilà, ça rectifie bien ça. Vraiment, je trouve que c'est terrible comme poudre de retouche, mais pour matifier son teint, après le maquillage tout de suite comme ça, j'en connais des mieux. Bon, d'ailleurs, mon nez aurait besoin d'un peu de couvrance supplémentaire. Il y a des rougeurs là, vous voyez. Au niveau du nez, je sais pas si Oléo Sérum tient bien. Alors c'est toujours pareil, j'en ai mis trop. Il faudra que je teste plusieurs fois pour vous tenir au courant. Parce que le teint était très joli tout de suite après application. Par contre, au niveau de la tenue, vous voyez, là je suis en train de faire une catastrophe. En voulant remettre de la poudre au-dessus, j'ai le fond de teint qui se barre. C'est problématique. Est-ce que je touche à rien ou est-ce que j'essaye de remettre de l'anti-cerne au-dessus? Je crois que je vais plus rien toucher là, pour le moment. Ça va se fondre un peu, puis j'ai mes lunettes de toute façon, donc pour la vie de tous les jours, ce sera pas gênant. Mais Oléo Sérum, une fois que c'est appliqué, on n'y touche plus. Hein. Oh, bah dis donc. Bah dis donc. Bon. On va mettre du mascara. Je vais pas prendre un mascara qui était dans le colis tout simplement parce qu'il faut que j'utilise les mascaras que j'ai actuellement et j'en ai un très bon. Qui s'est fait la malle comme d'habitude. J'ai le gel à sourcils, mais le mascara, il est là derrière. Il est loin. Alors, mon mascara collector, en fait, c'est le Intense Métamorphose, mais ça, c'était une édition limitée. Intense Métamorphose, meilleur mascara de tous les temps, je le redis, parce que moi, j'en ai essayé des mascaras. Et là, ben, j'ai repris celui-là. Et franchement, il est incroyable. Pas besoin de passer des heures pour maquiller ses cils. Vous prenez votre mascara, vous faites quelques allers-retours en racine. Même pas besoin de faire de zigzag, hein, sinon vous allez avoir des paquets. Après, si vous voulez un effet plus groupé, vous faites des zigzags, mais moi j'en fais pas. Donc ça, c'est la première étape, c'est en racine. Et ensuite, vous reprenez uniquement les pointes pour allonger. Et voilà, et là limite le mascara il est déjà posé. Alors moi ce que j'aime bien faire, comme j'ai les yeux très arqués, c'est en remettre au coin interne parce que même si l'applicateur est bien pour mon type d'œil, au coin interne souvent ça prend moins bien. Voilà. Vous voyez ? C'est joli, c'est rapide. Je fais hop pareil ici. Alors j'ai l'anti-cerne qui migre dans les plis. C'est pas cool. Voilà. Alors c'est très joli avec beaucoup de mascara, ce genre de maquillage clair. En ce moment, je fais ça. Hier, j'ai mis du gris sur mes yeux, clair. Et beaucoup de mascara. Bah, forcément, quand on a un mascara qui est bien, on peut se le permettre de mettre du fard clair et d'intensifier avec le mascara. Mais quand on a un mascara qui fait rien, bah, on est obligé de mettre des fards plus foncés. Sinon, on a l'air un petit peu malade. On n'a pas un regard très intéressant. Allez, je mets mon mascara de ce côté-là, et après on met le gel à sourcils, mais enfin ça, il n'y a rien d'intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au-dessus de tout mon micmac, je vais mettre du blush crème. Alors déjà que le fond de teint, il tient pas des masses, on va voir ce que ça donne avec le blush crème. On sait jamais, hein. On pourrait peut-être avoir de bonnes surprises. Allez, à tout de suite. Bien. J'ai fait des taches au niveau du mascara, mais ça, vous le savez, il faut attendre que ce soit bien sec avant de les enlever. On grattera après avec un petit goupillon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par le gel à sourcils, c'est toujours le même, de chez Sienne. Perfect Eyebrow Gel, couleur Deep Brown. C'est celui que je préfère, hein. Finalement, parce que j'ai encore essayé il n'y a pas longtemps du gel à sourcils Essence. L'applicateur était trop petit pour moi. Et j'ai éclairci mes racines aussi aujourd'hui.
Donc j'ai éclairci mes racines tout simplement parce que il y avait une démarcation. Et après je referai un semi-permanent quand mes racines seront éclaircies. Mais j'ai éclairci mes racines avec un produit progressif qu'on laisse poser finalement sans rinçage. Donc c'est pour ça il faut attendre que ça agisse. J'ai pas éclairci mes racines dans le sens où vous avez déjà le résultat. Non, il va falloir attendre. On va prendre un goupillon. Normalement il y en a un de préparé. Mais vous voyez, j'ai un gros pot avec tout ça de pinceaux dedans. Il y en a des plus longs, il y en a des plus courts, la taille n'est pas standard. Donc après, pour retrouver les outils dont j'ai besoin, c'est pas toujours évident. Alors, on va déjà commencer par ici. Donc, vous voyez, on effleure son visage. Et le mascara s'en va quand il est bien sec, hein, je le rappelle, sinon ça n'ira pas. Et là aussi, le gel à sourcils, c'est pareil, c'est un peu la texture du mascara. Donc on attend que ce soit sec et on peut après faire des retouches. Et là je vais m'arrêter là parce que sinon je vais abîmer le maquillage des yeux. Ok. Donc là on est très léger niveau yeux, mais on va passer maintenant à un blush qui doit être un peu plus pétant. Ce qui va réveiller un petit peu ce maquillage, mais je me rends compte qu'au niveau des yeux j'ai une couleur très raccord par rapport à ma chemise, donc c'est parfait. J'ai sorti ça parce qu'en plus c'est à la mode. Il y a une marque qui a sorti un blush comme ça qui est lilas, on pourrait dire. Bon, sachez que ça quand même c'est très lilas, mais le blush en question lui il est plus rose. Comme ça je vais pas en prendre beaucoup. Donc j'ai envie de tester ça. Par contre pour l'application je vais prendre un pinceau. Sinon je vais me louper. Je vais juste hop en prendre un petit peu comme ça au pinceau. Et le problème c'est que je pense que ça va pas aller. Parce que je pense que clairement ça va faire bouger mon fond de teint. Mais je teste. C'est là je vois la texture. Et avec ce fond de teint là, vous voyez qui est pas top. Bon. Au pinceau ça va pas le faire. Je vais frotter, je vais frotter, je vais frotter et je vais abîmer mon fond de teint. Donc je vais essayer au doigt en tapotant. En tapotant, c'est sûr que ça devrait moins bouger. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors forcément, c'est du rose, c'est plus clair. C'est pas extrêmement pigmenté, hein. On a déjà connu mieux, hein, niveau blush. Bon. Une fois de plus, à retester avec un autre fond de teint. Mais j'avoue que... Ouais. Vous voyez, le résultat il est léger et l'application pas très régulière en fait. Bon. Je suis pas fan. Mais à retester avec un autre fond de teint. Je vais essayer autrement ici. Je vais vraiment, hop. D'abord lisser légèrement et tapoter. Oui, ça marche mieux. Ça marche mieux forcément. Mais le risque c'est de faire bouger ce qui est en dessous, quoique ça bouge pas trop. Il faut en mettre pas mal de ce truc, hein. Or, très bien si vous aimez pas trop le blush. Voilà, si le blush c'est pas votre délire, très bien. Si vous adorez le blush, ben, comme vous pouvez le constater, en tout cas cette couleur là elle vous conviendra pas. Bon, j'ai mis des réserves sur le Hot Chiquite. Pourtant ça avait l'air vachement bien, mais heureusement j'ai prévu un blush de secours. Je me doutais que ça allait être compliqué. J'ai la Provençale, encore bio, c'est le fard à joues lumière d'ocre. Et ça c'est le genre de couleur que j'adore pour le blush. Alors je vais prendre un autre pinceau blush là pour le coup, parce que forcément le premier il a une texture crème à l'intérieur et j'ai pas envie d'abîmer mon fard avec une texture crème. Je vais en prendre beaucoup dans le pinceau, déjà parce que je suis pas sûr que ce soit très pigmenté, mais aussi parce que comme ça je vais pas remettre du gras sur ce blush. Voilà, donc j'en ai pris beaucoup dans mon pinceau, j'en ai mis des deux côtés et j'estompe et ça sera bien suffisant. Alors ça vous voyez c'est tout de suite plus pigmenté. Bon maintenant le problème c'est que ça fait bouger le fond de teint ne tient pas. Le Oléo Sérum c'est vraiment, oui vous mettez ça les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller j'ai l'impression.
faut pas faire un total full face avec ça. Vous en mettez après votre soin comme il est marqué. Ça va masquer. Moi, ça serait parfait, par exemple, les jours où je ne veux pas me maquiller. J'en mets 2-3 gouttes après mes soins au-dessus de mes rougeurs. Et forcément, eh bien, on aura un résultat, voilà, jolie peau. Mais après, se maquiller au-dessus de ça avec d'autres produits, c'est compliqué. Du coup, je suis obligé d'en reprendre du blush. Moi, je veux plus de blush parce que j'ai prévu un rouge à lèvres qui est assez intense. Voilà. Ce blush est bien, hein, sinon. La Provençale Bio, ce blush là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Voilà, là c'est plus moi avec du blush, vous aurez remarqué quand même. Bon, on va arrêter de frotter, sinon le fond de teint va se barrer. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez en refaire des retouches avec ce fond de teint là, puisqu'il ne sèche absolument pas, donc ça va pas aggraver la situation. Quoique là, ça a un peu aggravé la situation quand même. Ouais, c'est tendu. On va passer au rouge à lèvres, et maintenant on va mettre l'enlumineur avant du coup. L'enlumineur qui dépasse sur les lèvres, moi j'aime bien, mais j'avoue que normalement on devrait mettre l'enlumineur avant. J'ai encore pris un produit crème, parce que j'ai la peau un peu déshydratée. Pêche. Selena Gomez Rare Beauty. On peut mélanger ça au fond de teint pour avoir un fond de teint plus lumineux, mais comme j'ai pris un fond de teint volontairement lumineux, j'ai pas choisi cette option-là. Par contre, c'était marqué qu'on pouvait les mettre au-dessus du maquillage, comme enlumineur, là où on veut apporter de la lumière. Alors là, on va tester, voir si ça fait bouger ou pas. Ça a l'air pigmenté ce truc. Ah bah la texture elle est beaucoup mieux que les Hot Chiquit, hein. Y a pas à dire, hein. Ça s'estompe bien. C'est très fluide. Ça sèche au bout d'un moment. Franchement. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Surprenant pour un enlumineur liquide, mais j'aime beaucoup. Parce que habituellement les enlumineurs liquides, j'aime pas. Du coup, je vais me permettre d'en mettre ailleurs. Je reprends un petit peu. Je vais en mettre là. Oh, c'est très joli. Après, je pensais que ça serait plus pigmenté que ça. Clairement, c'est léger hein, comme lumière. Mais c'est pas mal. Là aussi, je comprends le délire de tu peux mettre ça seul ou tu peux mettre ça à mélanger à ton fond de teint. La texture doit bien s'y prêter. Voilà, regardez, là on le voit bien. Là on le voit moins bien. Je suis sûr que j'ai mis la même quantité des deux côtés. Ça dépend de l'éclairage et de l'orientation de l'éclairage. Oh bah écoutez, c'est pas mal comme petit maquillage, hein. On se sent frais, on se sent en beauté. Bon bah maintenant on va tout simplement mettre donc le fameux, le rouge à lèvres, qui est aussi de la marque Rare Beauty. C'est un rouge à lèvres, il est presque marron. Donc j'ai choisi volontairement des couleurs froides, hein. Vous savez, dans ce colis il y avait beaucoup de produits de couleurs chaudes, là j'ai pris des couleurs froides. Je me suis habillé avec une couleur froide. C'est un petit défi aussi pour moi. Parce que forcément, les couleurs chaudes, c'est plus facile à travailler. Là, je vois que ça migre un peu au niveau du pli palpébral, vous voyez. Faudra que je reteste l'anti-cerne aussi Ordinary, mais je suis surpris. Et donc voilà le rouge à lèvres. Alors c'est Rare Beauty, je n'ai pas de nom. Si, c'est Lip Soufflé Fearless. Voilà, couleur Fearless, le lip soufflé. Bon, ça ressemble à un mat longue tenue, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je voulais sur les lèvres. Alors oui, je sais, ça n'ira pas à tout le monde. Moi, le marron me va bien.
sur les lèvres. Donc là, j'en ai mis très très peu. Ça donne ça. Donc on peut faire un effet un peu nude avec. Il n'est pas très bien appliqué parce que moi je vais en remettre. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut intensifier. Voilà, là c'est légèrement plus intense. Par contre, je me rends compte que la marque Rare Beauty, alors je sais pas, vous la connaissez sûrement mieux que moi, c'est tout en délicatesse. Hein. On fera pas un look extraordinaire, hyper intense avec ça. En tout cas, pas avec les produits que j'ai testés aujourd'hui. Mais justement, eh ben, on se trompe pas. Il n'y a pas moyen de faire des catastrophes maquillage avec ça. Même là, le rouge à lèvres, il n'est pas très bien appliqué. Hein. Ici, je vois que ça déborde un petit peu. Mais on s'en rend même pas compte parce que c'est des couleurs tellement naturelles que ben, ça fait un effet naturel. Après, vos lèvres, naturellement, sont pas hyper symétriques non plus. Le contour de la bouche n'est pas hyper dessiné. Donc, comme c'est des couleurs naturelles, ben, ça passe crème. Et en fait, ça va vachement vite à utiliser ces produits-là. Et je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas l'idée que je me faisais de la marque, vous voyez. Je suis surpris. C'est plutôt un bon signe. Et voilà donc le résultat. Moi je mettrais bien un petit spray fixateur là-dessus, parce que je vous l'ai dit que ça tenait pas. Donc je vais prendre le spray fixateur de chez Biphase. On va ventiler avec les sourcils remontés pour que ça sèche. Le temps que ça sèche, pour pas que ça migre. Eh bien, au niveau du pli palpébral, oui, je sais, j'ai des éventails, mais j'avais pas prévu un éventail, j'avais pas prévu d'avoir besoin de faire cette étape. Et voilà donc le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Hiver vibes, hein, quand même. Moi j'aime bien. J'aime bien. Les joues, peut-être qu'avec un petit peu moins de blush, ça aurait été bien quand même. Là, vous voyez, pour une fois, je l'avoue, mais je pensais que ce rouge à lèvres était plus intense. Donc, limite, tu reprends ton pinceau à fond de teint et on va estomper comme ça un petit peu le blush. Voyez ? C'est mieux comme ça. C'est mieux, mais du coup, bon, le fond de teint bouge un petit peu. Donc, là, ça devient compliqué. On va s'arrêter là. Donc, écoutez, j'étais très heureux de tester ces nouveaux produits et j'ai envie de dire, je vais être très heureux de continuer à les tester. Parce que ça, c'est quand même un ovni. Hein. Un objet beauté non identifié pour ceux qui savent pas. Je suis pas sûr qu'en fond de teint, vraiment fond de teint avec la quantité fond de teint habituelle, ce soit top. Parce que remaquiller au-dessus, c'est pas évident, mais mettre ça après tous ces soins, juste pour unifier le teint légèrement, en mettant que quelques gouttes, et juste et bien pour camoufler ce qu'il y a à camoufler si vous avez mauvaise mine, pour la fin de l'hiver, ça peut être pépite. Mais moi, comme fond de teint, je suis pas sûr que je vais recommander. Mon Dieu, je fais tout tomber. Je réessayerai. Mon petit rouge à lèvres qui est tombé. Sinon, dans les découvertes, Rare Beauty, très belle découverte. Impeccable au niveau de l'application. Couleur naturelle, donc très facile à travailler. L'Obni aussi, là, ben oui, ben il a dû tomber aussi, celui-là. Non, il est là, c'est juste que je me fais pas la couleur, parce que c'est un truc blanc, très blanc à l'intérieur, et pourtant le flacon est pareil, violet. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve le résultat naturel, mais en même temps... bah, c'est joli. Le crayon Max & More, la bleu marine, non. Pas assez pigmenté, donc non. La Provençale Bio, bon, à retester également, parce que la poudre matifiante au-dessus de ce fond de teint là, clairement, c'était pas le meilleur choix de prendre une poudre compacte. Par contre, le fard à joues, j'aime beaucoup. Mais là aussi, il faut doser, parce qu'il est quand même assez pigmenté. Voilà, et puis alors sinon, Haute Chiquit, bah, je testerai aussi au-dessus d'un autre fond de teint, mais j'ai été surpris parce que je pensais que ça serait beaucoup plus pigmenté. Regardez, j'en ai mis plein sur ma main,
Et en fait, c'est très transparent. Donc à voir les autres couleurs, ouais, c'est un blush en gel, mais on a l'habitude d'avoir des trucs beaucoup plus pigmentés dans d'autres marques quand c'est sous ce format-là. Juste, je vais vous montrer vite fait, parce qu'il y a les blushs techniques sur le site de Maki Beauty, qui sont mais presque dans le même format, c'est juste que là c'est transparent. Ces blushs là techniques, moi j'en prends une toute petite goutte, et regardez la pigmentation. Et ça s'estompe bien également, hein. De toute façon, ils sont tout le temps en rupture ces blushs techniques. Et ils sont beaucoup moins chers. Regardez, là on voit qu'il y a du blush quand même. Alors certes, c'est pas la même tonalité, mais là ça se voit. Là, c'est vraiment très transparent. Donc, Kit pour le moment, en tout cas cette couleur-là qui est le rose. Bien pour ceux qui ont peur du blush et qui veulent un blush crème. Pink Scorch, ça s'appelle. Mais pour les fadas du blush très marqué, j'ai mis des réserves. Bref, dites-moi si vous avez testé ces produits. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes conclusions ou pas. On se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo sur l'intelligence artificielle. Et oui, je la ferai cette vidéo. Voilà. Que moi, eh bien j'aime bien. Et je peux encore faire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, peut-être des découvertes favoris déceptions, parce que quand même, il y a des petites choses comme ça que j'ai testées ce mois-ci. Et il faut que je vous en parle, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il y a une super découverte aussi. Et bon, il y aura peut-être pas énormément de choses, mais du coup, je ne peux pas ne pas vous faire cette vidéo, tellement j'ai découvert une dinguerie. Bref. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère en tout cas que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.